Étudiants et bienvenue dans le corrigé du devoir numéro 1, année 2023-2024, devoir d'électrostatique, option BCG S3 de la faculté des sciences et techniques de Marrakech. Bon, le sujet, bien sûr, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo, essayez de le travailler avant de le corriger. L'ensemble de ces exercices est largement traité dans la chaîne, donc je vais donner les corriger rapidement. Donc voilà quelques questions de cours. Donc on vous demande de calculer la charge totale partée par chacune des distributions suivantes. Vous avez une sphère chargée avec une densité uniforme, ensuite chargée avec une densité K sur R. Et comme deuxième question de cours, calculer le champ créé par une sphère chargée avec une densité de charge positive, une sphère bien sûr, dans les deux cas, R inférieur à grand R, R supérieur à grand R. Bon, je réponds d'abord à cette question avant de passer aux autres exercices. Bien. Donc là, on a deux sphères qui sont chargées par une densité de charge uniforme et là par une densité de charge non uniforme. Donc, on a d'abord une distribution volumique. Donc, définition Q, c'est l'intégrale ρ d de V pour distribution volumique. Ensuite, sigma d de S, distribution surfacique. Lambda d de L pour distribution linéaire. Et puis, on regarde ρ. Ici, dans le premier cas, donc premier cas, ρ égale à ρ0 égale à une constante. Donc, je vais sortir tout de suite ρ0 de l'intégrale. Il reste l'intégrale d de V. Le volume d'une sphère, ce n'est pas la peine d'utiliser, vous le connaissez par cœur. Sphère de rayon R, c'est 4 tiers P R au cube. Donc, voilà tout simplement le champ dans le premier cas. Pardon, champ dans le premier cas. Voilà. La charge plutôt, pas le champ. Q. Dans le premier cas, on y arrive. Bon, deuxième cas. Bon, deuxième cas, fais attention, ρ est une fonction de R. Donc, je vais exprimer un élément de volume en coordonnées sphériques. Et là, je l'exprime uniquement en fonction de R. C'est-à-dire, je intègre déjà d de phi et sinus θ d de θ et puis d de phi. Et puisque l'élément de volume, c'est 4 pi r carré d de R. Hein. Je n'ai pas besoin d'utiliser l'élément de volume général qui est normalement R carré d de R fois sinus θ d de θ fois sinus θ d de θ fois d de phi. D'accord? Mais si vous intégrez sinus θ d de θ, d de phi, vous allez trouver 4 pi. Et il manque bien sûr d de R, elle est là. Voilà. Donc, mais pour un élément, si vous intégrez une fonction qui ne dépend que de R, vous pouvez utiliser directement cet élément de volume. Donc, la charge Q, par définition, c'est l'intégrale ρ qui est constante K sur R, multipliée par 4 pi R carré d de R. Bon, je sors tout ce qui est constante, 4 pi fois K. Je simplifie par R, il me reste l'intégrale d de R, R d de R plutôt. Il me reste l'intégrale R d de R, R d de R, et R d de R, bien sûr, l'intégrale c'est R carré sur 2, donc R carré sur 2, entre 0 jusqu'à grand R, donc je sors le 1/2, il me reste 2 pi fois K, facteur 2, R au carré moins 0, donc directement 2 pi fois K, R au carré. Bon, voilà. Voilà pour cette première question. Deuxième question de cours, c'est le théorème de Gauss. Bon, j'ai largement étudié ce sujet-là sur la chaîne avec les différents types de symétrie. Donc, je rappelle brièvement les étapes. Toujours la symétrie. Il suffit de dire n'importe quel axe ER est un axe de symétrie. Donc, le champ va être suivant ER. Ou bien prendre deux plans de symétrie. ER au θ, ER au phi, deux plans de symétrie. Le champ appartient à l'intersection. Vous avez invariance par rotation par variation de θ, invariance par rotation de phi, donc le champ ne dépendra que de R. Choix de la surface de Gauss, c'est une sphère, donc voilà ma surface de Gauss, c'est une sphère toujours de rayon petit r, hein, toujours la sphère c'est de rayon petit r, puis représenter D de E, D de S, et représenter E, et puis calculer le flux. Donc le flux c'est l'intégrale E scalaire D de S, vous voyez bien qu'ils sont parallèles de même sens, j'enlève les vecteurs. Comme le champ ne dépend que de R, j'intègre sur une surface, la surface noire, le rayon il est constant, donc le champ il est constant. Il me reste l'intégrale D de S. Donc le flux, vous le faites une seule fois, c'est E de R. Et l'intégrale D de S à travers une sphère de rayon petit r, c'est bien sûr 4 pi R carré. Ça, je le fais. Vous voyez bien que ça ne change rien, que ce soit la sphère se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur, le flux, lui, il a la même expression. C'est la charge intérieure qui change. Donc, premier cas, R inférieur à grand R. Quelle est la charge qui se trouve à l'intérieur de cette sphère? Bon, je vais la mettre avec une couleur. Je vais intégrer
calculer toutes ces charges-là se trouvent à l'intérieur de la sphère. Donc, je dois intégrer tout simplement Q, ça sera l'intégrale ρ d de V, mais R varie entre 0 jusqu'à petit r. Hein. Vous voyez bien que je m'arrête à petit r. Ce qui m'intéresse, c'est la charge intérieure à la sphère de rayon petit r. Et comme ρ ici, c'est une constante, je pose dans le théorème de Gauss, voilà, densité de charge uniforme. Donc là, je sors directement ρ fois la volume qui est 4 tiers pi r au cube. R au cube. Voilà. Donc je calcule le flux. Donc j'ai E fois 4 pi r carré est égal à ρ fois 4 tiers pi r au cube divisé par epsilon 0. En simplifiant par 4 pi r carré, il reste E est égal à ρ fois r sur 3 epsilon 0 et en vecteur suivant ER. Bon, mon deuxième cas, bien sûr, si la sphère, voilà ma sphère de Gauss, voilà la sphère chargée. Donc là, la sphère chargée de rayon grand R. La charge se trouve à l'intérieur de la sphère de rayon grand R. Je rappelle, c'est ça la partie chargée. Voilà. Et je veux calculer le flux de E à travers la surface de Gauss qui est, elle, de rayon petit r. Maintenant, voilà ma surface de Gauss. Donc, le flux, lui, ne change pas. C'est E fois 4 pi r carré. Quelle est la charge intérieure? Q intérieure à la surface de Gauss. Donc, ça sera, bien sûr, vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas de charge. Q égale à 0. Donc, je vais intégrer uniquement entre 0 jusqu'à grand R. Donc, ça sera l'intégrale ρ d de V entre 0 jusqu'à grand R. Comme ρ, c'est uniforme. Donc, l'intégrale d de V entre 0 et grand R, c'est le volume d'une sphère de volume 4 pi r au cube. Donc, je fais le flux E fois 4 pi r carré est égal à ρ fois 4 tiers pi r au cube divisé par epsilon 0. Il ne faut pas oublier, je simplifie par 4 pi et vous retrouvez que E est égal à ρ r au cube sur 3 epsilon 0 r carré. Bon, vous vérifiez bien que pour petit r égale à grand R, donc ça je l'appelle E extérieur, ça je l'appelle E intérieur. Vous pouvez vérifier que E extérieur est égal à E intérieur parce que une distribution volumique, le champ, elle est continue. Donc voilà pour les deux premières questions du cours. On passe à l'exercice 2. Bon, c'est un exercice de calcul de champ créé par des charges ponctuelles. A où se trouve une charge plus Q, B plus 3Q et C est égal à Q. Calculer, représenter le vecteur créé par ces trois charges. Bon, cette charge, toujours savoir, une charge positive, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Et une charge négative, le champ est dirigé vers la charge. Voilà la base. J'ai une charge positive, donc le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Voilà EA, voilà EC, et puis voilà EB. Bon, j'ai ici la même distance, j'ai la même distance, la même charge, la même charge. Donc, module de EA est égal à module de EB. Maintenant, vous voyez bien que le plan OXY est un plan de symétrie. Ce plan-là est aussi un plan de symétrie qui est OX, OZ. Donc, le champ appartient à l'intersection, c'est OY. Donc, le champ créé par cette distribution va être obligatoirement sur l'axe OY. Donc, ce qu'il faut calculer, c'est uniquement la projection de ces trois champs suivant OY. Bon, E3, lui, il est suivant déjà. Donc, je vais donner le module d'abord de EA. Donc, ça, c'est le module. Donc, c'est K, je pose 1 sur 4 pi epsilon 0 égale à une constante K, hein, comme ça. Donc, ça sera K fois Q sur la distance R carré, qui est égal au module de, il a le même module que E de C. Et bien sûr, le module de EB, bon, allez, on va mettre ça, c'est EA, ça, c'est EB, non, ça, c'est EC, pardon, ça, c'est EC, et voilà EB. Et le module de EB, bien sûr, c'est K, la constante K sur 4 pi epsilon 0, la charge c'est 3Q et la distance c'est la même. Donc, ce qui m'intéresse, le champ total, il va être suivant EY. Donc, je calcule juste la projection de A suivant Y. La projection de A suivant Y, c'est moins EA, parce qu'il va être opposé à EY fois cosinus pi sur 4. EC, c'est la même chose, moins EC fois cosinus pi sur 4, et puis moins EB. Et tout ça suivant J. Comme module de A égale à module de EB, donc ce sera moins 2 fois OA et cosinus du pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, et moins EB. Suivant J. Puis je représente EA par sa valeur, donc moins 2 avec 2 va se simplifier. Donc EA c'est moins K fois Q sur R carré fois racine de 2, et EB 3K fois Q sur R carré suivant J.
Bon, je vais mettre K fois Q sur R carré. Et qui, allez, moins, facteur de quoi? De 1 plus K fois Q sur R carré, de 3 plus racine de 2. Allez, 3 plus K fois Q sur R carré plus racine de 2. Suivant J. J'espère, voilà, je fais le calcul en direct parce que je trouve que c'est très simple. Bon. Donc voilà, les trois charges vont créer un champ qui va être suivant moins EY. Maintenant, question suivante. Donc, quelle est la force qui s'exerce sur une charge Q' placée égale à moins Q placée au point O? Donc, on va placer une charge négative ici, qui est moins Q. Quelle est la force qui s'exerce sur la charge moins Q? Bon, bien sûr, c'est la force exercée par cette charge, plus celle-là, mais ce n'est pas la peine de calculer la force exercée par chacune des charges, parce qu'on a déjà calculé le champ créé par les trois charges, donc il suffit de dire c'est la charge fois le champ. Donc c'est moins Q fois E. Et donc vous voyez bien que cette force va être opposée, va être dans cette direction. Hein, parce qu'il va être charge négative, la force elle est opposée au champ électrique. Bien. Calculer le potentiel. Bon, le potentiel, c'est le plus simple à calculer parce que c'est une fonction scalaire. V au point, comment s'appelle ce point? Au point O. Donc, c'est le potentiel tout simplement créé par la charge QA, QB, QC. Donc, ça sera Q sur la constante toujours K sur 4pi epsilon 0 CK. Donc, Q sur R plus 3Q sur fois K sur R plus K fois Q sur R. Donc, 5. Donc 5K fois Q sur R. Voilà le potentiel au point O. Je rappelle K c'est 1 sur 4pi. Epsilon 0 c'est égal à 9. 10 puissance moins 9 dans le cas du système international. Bien. Voilà, c'est tout pour cette question. Maintenant, on va passer à un exercice tout à fait analogue. C'est le même. Hein. Donc là, on va placer les charges au sommet d'un carré. Vous avez deux charges positives, deux charges négatives. Et on vous demande de calculer le champ créé par ces quatre charges au point O. Bon, vous pouvez déjà, sans faire aucun calcul, déterminer sa direction. Bon, il suffit de dire que ce plan-là est un plan de quoi? Le plan OZ au X, le plan O qui est perpendiculaire au plan de l'écran, c'est-à-dire OZ et ce plan-là c'est X, c'est un plan d'antisymétrie. Parce que l'image d'une... pardon. Non, ça c'est un plan de symétrie, c'est le contraire. Ça c'est un plan de symétrie, c'est le plan au Y, au Z, c'est celui-là. Donc c'est pas celui-là, parce que le plan d'antisymétrie suffit, un seul plan d'antisymétrie. Allez, je vais mettre en vert, voilà, oh, c'est trop. On va mettre un peu, voilà, ce plan-là. Donc le plan OYZ est un plan d'antisymétrie. Donc, le champ va être perpendiculaire. Donc, vous savez déjà que le champ total va être suivant I, sans faire aucun calcul. Mais on va voir, avec la représentation, ça sera effectivement suivant I. Donc, on va calculer ce champ. Bon, c'est la même chose. Vous avez ici deux charges positives, puis deux charges négatives. Donc, je commence par le champ créé par cette charge positive de la charge vers l'extérieur. Je l'appelle EA. Ensuite, une charge négative, le champ est dirigé vers la charge. Ça, c'est EB, pardon. Donc, ça, c'est EA. Ensuite, je vais mettre d'autres couleurs. ED, c'est une charge négative, le champ est dirigé vers la charge. Bon, il est parallèle, là, c'est ED. Et puis EC de la charge vers l'extérieur, voilà EC. Avec, bien sûr, le module de EA égale au module de EB, égale au module de EC, égale au module de ED. Pourquoi? Parce que la charge, il est la même en valeur absolue, est égale à 1 sur 4pi epsilon 0 fois la charge divisée par la distance, et cette distance, c'est celle-là. Petit r. Et petit r égale à combien? Il est égal au diamètre qui est a racine de 2 sur 2. Donc K qui est en fait sur r au carré. Allez, on va dire K sur r au carré avec r au carré. Donc c'est a carré fois 2 sur 4. Donc il est égal à carré sur 2. C'est ça. Donc a racine de 2 sur 2. Donc c'est bien ça. Donc le module... Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Le champ total, cet angle-là, c'est pi sur 4. Donc, on va calculer juste la projection de chaque champ suivant l'axe J. Comme les quatre ont la même projection, donc on va dire directement le champ total, c'est 4 fois EA, racine de 2 sur 2, suivant I. Voilà, directement. Hein.
Pas besoin de faire tout parce que les quatre, ils ont le même module. Chacun va contribuer avec une projection qui est EA cosinus alpha. Et donc, voilà le champ total. Après, vous pouvez remplacer, bien sûr, OA par sa valeur. Avec EA, c'est K fois Q sur R carré, donc 2Q sur A carré. Donc, A, c'est le côté du carré. Voilà. Et voilà le champ. Détermine le potentiel. Bon, le potentiel est très simple. Bon, on n'a pas besoin de faire le calcul. Le potentiel va être directement point O égale à 0. Pourquoi? Parce que le potentiel créé par cette charge, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R. Celle-là, c'est moins Q, donc ils vont être annulés. Le potentiel créé par chacune des deux charges va être annulé. Donc, pas de problème pour le potentiel. Vous dites exactement égal à 0. Bon, la seule question où il faut attention, c'est l'énergie potentielle du système. Donc, voilà la question intéressante et sur laquelle je vais m'attarder un petit peu. Bon, donc je reprends ici le schéma. Donc, vous avez ici deux charges positives et deux charges négatives. Donc, une charge positive, négatif. Et vous avez ici A, B, C, D. Donc, A, B, C, D. Or, vous savez que l'énergie potentielle d'une distribution de charge, c'est 1/2 sommation sur I, QI fois VI. Donc, ça, c'est la relation de base à connaître. VI, c'est le potentiel au point, par exemple, V de A, c'est le potentiel créé par A, C et B. C'est-à-dire potentiel créé par deux charges positives qui se trouvent à la même distance R. Une qui se trouve à la distance A, une qui se trouve à la distance A sur 2, plus le potentiel créé par la charge moins. Et vous voyez bien que le potentiel au point A, ça sera quoi? Ça sera le potentiel créé par A, par B, et le potentiel créé par D vont s'annuler, parce que Q sur 4 pi epsilon 0 R est moins Q sur 4 pi epsilon 0 R. Donc le potentiel au point A, ça sera uniquement le potentiel créé par la charge C. Le potentiel créé par la charge plus Q, donc je vais dire directement est égal à K fois Q, c'est la charge Q, sur la distance A racine de 2. D'accord? Plus 0 si vous voulez. Plus le potentiel créé par BC. Potentiel au point B, au point D, ça sera quoi? En ce point, la même chose. Cette charge-là, donc il faut suivre, cette charge-là et celle-là vont créer un potentiel nul au point D, parce que vous avez Q sur 4 pi epsilon 0 R moins Q sur 4 pi epsilon 0 R. Donc le potentiel au point D, ce serait uniquement le potentiel créé par cette charge-là, qui se trouve là. Pardon, qui se trouve ici. Or, cette charge, il se trouve à A racine de 2. Donc la même chose, V au point D, c'est K fois Q sur A racine de 2. Et on peut continuer. Le potentiel au point AB, le potentiel au point C, donc la même chose. Le potentiel au point C, ça sera quoi? Ça sera, on va le mettre avec une autre couleur. Oups. Le potentiel au point C, allez, on va mettre avec ça. Au point C, ça sera le potentiel créé par D et par B. Donc, vous voyez bien que le potentiel créé par B et D au point C, c'est nul. Q sur 4 pi epsilon 0, moins Q sur 4 pi epsilon 0 R, plus Q sur 4 pi epsilon 0 R. Et il reste le potentiel créé par A. Or, le potentiel créé au point A, c'est une charge négative. Faites attention, c'est moins K fois Q sur la distance A racine de 2. Et enfin, A, B, C, AD, il me reste le potentiel au point B, V de B. Et vous voyez bien que V de B, le potentiel créé par A et C s'annule, une charge négative, charge positive à la même distance. Et il reste le potentiel créé par cette charge négative. Donc c'est moins K fois Q sur A racine de 2. Donc vous voyez bien que le potentiel au point A égale au potentiel au point D, égale à K fois Q sur A racine de 2. Et le potentiel au point C égale au potentiel au point B est égal à moins K fois Q sur A racine de 2. Et donc, on va remplacer ici et déterminer l'énergie potentielle totale. Donc, l'énergie potentielle totale, ce sera égal à 1/2 facteur de Q de A, c'est moins Q, fois V de A. Q de B, c'est plus Q, fois V de B. V de C, c'est plus, donc plus Q fois V de C, donc moins Q fois V de D. Donc on a dit que V de A égale à V de D, donc A et D, donc ça sera 1/2 facteur de moins 2Q fois V de A, plus 2Q fois V de B.
Donc, je vais factoriser par 2Q, il va rester Q, et facteur de V de B moins V de A. Or, le potentiel au point B, c'est moins Q, V de A, c'est moins Q, donc ça sera, c'est moins, donc Q facteur de V de B. Le potentiel au point B, on a dit, c'est moins K fois Q sur A racine de 2, et le potentiel au point A, c'est plus, donc c'est moins K fois Q sur A racine de 2. Donc, c'est moins 2 fois, moins 2 K fois Q sur A racine de 2. Donc, voilà l'énergie potentielle de ces 4 charges. Je pense que je n'ai pas fait d'erreur. K fois Q sur A sur 2. Bon, voilà. C'est ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez que la distribution de charges, il suffit de calculer le potentiel en chaque point et puis faire la somme. Bien. Dernier exercice, on considère une boucle cette fois-ci. Bon, c'est un cercle. Là aussi, les calculs sont très simples. Calculer le potentiel créé par cette distribution en un point de l'axe OZ. Donc là, on a une distribution continue. C'est le cas de distribution continue. On commence par le potentiel, c'est un scalaire, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de symétrie, il n'y a rien. Vous calculez directement le potentiel, c'est l'intégrale d de V. Donc c'est quoi le potentiel créé par une charge d de Q? Vous donne un potentiel d de V, c'est K d de Q sur R. Voilà. Donc le potentiel total, ce sera l'intégrale, donc quand je le sors, l'intégrale d de Q sur R. Or, vous voyez bien que si j'intègre sur le cercle, tout le cercle, le rayon R, lui, ne change pas. Hein. Vous voyez bien que si je décris ce cercle, cette distance-là, elle reste toujours la même. Donc, c'est un cône. Donc, c'est K sur R, l'intégrale d de Q. Q, c'est l'intégrale, c'est lambda fois d de L. Donc, c'est lambda fois K sur R. Et l'intégrale d de L, c'est 2pi fois grand R. Voilà le potentiel créé par... Donc, le potentiel, allez, potentiel... Donc, on va remplacer K par sa valeur. Donc, 1 sur 4 pi epsilon 0, lambda fois 2pi fois grand R sur petit r. Donc, en simplifiant par 2pi, donc lambda grand R sur 2 epsilon 0 petit r. Donc, le potentiel, et vous remarquez bien sûr, avec petit r, c'est racine carrée de R au carré plus Z au carré. Donc, ici, vous avez ici un triangle rectangle, voilà Z, voilà grand R. Donc, vous voyez bien que R carré, c'est Z carré plus R carré. Donc, voilà, je peux écrire le potentiel, c'est lambda grand R. Donc, le potentiel, c'est lambda grand R sur quoi? Sur 2 epsilon 0, racine carrée de R au carré plus Z au carré. Voilà le potentiel au point R. Bien. En utilisant la symétrie de la distribution, donner la direction et le sens, calculer le champ à partir du champ électrique, puis à partir du potentiel, puis à partir du calcul direct. Bon, on va d'abord le déduire puisqu'on est là à partir du potentiel. Donc, déduire E, je commence par la dernière question, déduire E. Donc, vous voyez bien que E, par définition, c'est moins gradient de V. Comme le grade, c'est un vecteur qui a pour composante d sur dx en coordonnées cartésiennes, d sur dy, d sur dz. Ici, le potentiel ne dépend que de z. Donc, la dérivée par rapport à x égale dérivée par rapport à y égale dérivée égale à 0. Donc, il vous reste juste moins d de v sur d de z suivant au z. Donc, déjà, on retrouve la symétrie du champ électrique à partir du potentiel. Donc, si vous dérivez ça par rapport à z, vous allez trouver quoi? Donc, la dérivée, donc, 1 sur racine carrée de r carré plus z carré, je peux l'écrire r carré plus z carré à la puissance moins 1 demi. Moins 1 demi, voilà. Et puis, vos dérivés, allez, je fais le détail, bon, tout ça normalement. Donc, vous avez un r carré plus z carré à la puissance moins 1 demi, d sur d de z, c'est combien? La dérivée de f à la puissance n, c'est f moins 1 demi, fois f' qui est 2z, fois r carré plus z carré, à la puissance moins 1 demi moins 1, moins 3 demi. Donc, ça vous donne un champ électrique qui est égal, le signement avec le signement va disparaître. Je laisse lambda r sur 2 epsilon 0, donc lambda r sur 2 epsilon 0, multiplié par 2z, sur r carré plus z carré, moins 3 demi en bas, il devient plus 3 demi. Voilà, suivant au z. Voilà le champ.
Alors, on peut simplifier par ce facteur 2. Il reste lambda R fois Z sur epsilon 0, facteur 2, R carré plus Z carré à la puissance 3,5. Il n'y a pas un facteur 2 qui manque. Oui, justement, là, il y a celui-là, il simplifie à celui-là. Donc là, il n'y a pas de Z. Donc juste lambda R sur 2 epsilon 0 multiplié par la dérivée. La dérivée, c'est du commun moins Z. Voilà. Donc il reste ici un facteur 2. Il reste ce facteur 2. Il reste ce facteur 2. Voilà. Maintenant, on nous demande de retrouver le champ par calcul direct. Donc là, il faut reprendre d'autres cercles. Bon, je vais le faire rapidement parce que je l'ai déjà traité n fois plusieurs fois sur la chaîne. Voilà mon élément de charge D de Q. Il va créer un champ D de E ici. D de E. Ici, vous avez un angle alpha. Ici, vous avez θ. Ici, vous avez grand R. Ici, vous avez petit r. Donc, symétrie. Vous avez O, X, Y, Z. Soit de dire OZ égale axe de symétrie. Axe de symétrie. Donc, directement, le champ, on est dans l'électrostatique, le champ va être suivant OZ. Ou bien, donner deux plans de symétrie. Et vous avez ici M, toujours les plans de symétrie commencent par le point M. Donc M, X, Z et M, Y, Z, deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie. Donc le champ par intersection des deux, donc le champ est égal à E suivant EZ. Voilà, ici notez bien le champ suivant Z. Bien. Maintenant, après, vous donnez un élément de charge D de Q, va donner un champ D de E. Donc, D de Q va nous donner un champ D de E, qui est par définition D de Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R carré suivant U. Mon vecteur unitaire U, toujours dirigé de la charge vers l'extérieur. Après, je calcule juste la projection de D de E suivant l'axe Z. Donc, ce qui m'intéresse d'après la symétrie, c'est D de E Z, c'est D de E scalaire K. Donc, c'est égal à D de E qui est égal à D de Q, K fois D de Q, voilà, on va dire directement 1 sur 4 pi epsilon 0, D de Q sur R carré, multiplié par cosinus alpha. Donc l'intégrale de la projection de celui-là sur Z, c'est D de E fois cosinus alpha. Et cosinus alpha, c'est combien? C'est même cet angle, c'est Z sur R. Avec cosinus alpha, c'est Z sur R. Donc ça vous donne 1 sur 4 pi epsilon 0, D de Q fois Z sur R au cube. Voilà. Après, il faut intégrer. Bien sûr, je calcule le champ à Z constant. Ici, bien sûr, quand on intègre sur le cercle R égale à une constante, donc tout est constant. Vous voyez bien que le calcul, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, Z sur R carré, l'intégrale D de Q. Or, l'intégrale D de Q, on l'a déjà calculé, c'est Q qui est égal à lambda fois la longueur du cercle de pi grand R. Donc, ça vous donne lambda fois 2pi grand R fois Z sur 4pi epsilon 0 R au cube ici, R au cube. Je simplifie par 2pi, il reste lambda R fois Z sur 2 epsilon 0. Et R, c'est R carré plus Z carré à la puissance 1 demi. Au cube, c'est à la puissance 3 demi. Et vous voyez bien, c'est exactement lambda R fois Z sur 2 epsilon 0 fois la même valeur, 2 epsilon 0. Voilà, la même valeur que nous avons trouvée par le calcul direct. Donc voilà, pour ce sujet, bon, j'ai été rapide parce que c'est des notions qui sont largement étudiées dans la playlist électrostatique. Tous ces exercices sont traités sur cette chaîne. Donc j'espère que vous avez bien travaillé. Bon courage, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.